Excellent. Bienvenue au webinaire de NALU, un webinaire qui tient aujourd'hui dans la thématique toujours sur les aménagements, la conception des aires de jeu. Donc, on réfléchit nos aires de jeu pour permettre en fait qu'elles soient optimales dans différentes conditions et aux différents besoins. C'est le dernier webinaire de trois de cette série-là. Donc, on parle entre autres de concevoir avec toutes les saisons. Donc, les 4 saisons qu'on a au Québec, puis de composer avec ces défis climatiques-là pour permettre en fait une cour optimale. Donc, l'objectif en fait d'aujourd'hui, ça va vraiment être de découvrir là, des idées simples, concrètes là, d'aménagement. Donc, on est vraiment dans les conceptions d'aménagement, donc comment on la réfléchit euh, pour qu'elle soit plus résiliente, mais aussi adaptée à chaque saison. Adaptée à chaque saison, donc printemps, été, automne et hiver. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui joignent au webinaire en rediffusion, je me présente, je m'appelle Rosalie Morin. J'ai un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique, puis une maîtrise en sciences de l'activité physique. Puis j'ai fondé NALU Éducation pour permettre de rendre accessible en fait ces aires de jeu-là plus naturalisées aux enfants, mais aussi à l'ensemble de la population. Fondatrice de NALU, puis vous pouvez retrouver du contenu autant sur LinkedIn, sur Facebook, mais aussi la rediffusion des webinaires, bien évidemment, sur YouTube. Je vais commencer par qu'est-ce que c'est un espace adapté par définition. On parle d'un espace adapté qui est résilient puis qui est adapté aux 4 saisons parce qu'il est conçu pour répondre efficacement vraiment aux besoins de ses utilisateurs. Quand on parle d'utilisateurs, on parle autant des enfants, si on parle d'une cour extérieure de garderie ou une cour d'école, ben une cour de garderie va être adaptée autant aux enfants de 0 à 18 mois que 36, que des 36 mois, que des 5 ans, et autant aux éducatrices des différentes tranches d'âge. Tandis que si on prend, par exemple, une école primaire, ben, la cour doit être adaptée aussi aux besoins des différents enfants, du préscolaire jusqu'à la 6e année. Puis on parle aussi des enseignantes, puis aussi du corps professionnel, de tous les gens qui gravitent autour de la cour d'école, donc les surveillantes du service de garde, par exemple. Donc, il faut que ce soit adapté pour elles aussi, ou pour eux aussi. Puis le principal sujet, ben, on a 4 saisons, donc il faut que ça soit adapté en fait aux 4 saisons. Donc les besoins sont différents. Alors, quand on parle de première saison, vous allez voir, il y a beaucoup de contenu, mais c'est vraiment pour faire en sorte que quand vous allez retourner dans le webinaire, vous avez accès. Il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont plus auditifs. Donc, ça leur permet, entre autres, d'avoir accès au contenu plus écrit. Donc, quand on parle de problématiques printanières, on parle, entre autres, qui est très spécifique. Donc, il y a des choses qui reviennent. Vous allez voir, il y a des choses qui reviennent autant au printemps qu'en été qu'en automne. Mais une des problématiques printanières, c'est la première chose d'une cour adaptée, c'est, on va parler entre autres dans la naturalisation, mais les bourgeons, les fameux bourgeonnements des plantes, puis avec la croissance, entre autres des plantes, des herbes, ben, il y a plus ces phénomènes d'allergènes et de pollen. Ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Donc, des idées simples et concrètes que vous pouvez faire, entre autres, c'est planter justement ces allergènes-là ou planter ces fleurs-là. Donc, vous savez que tous les arbres vont faire des fruits, mais il y en a d'autres qui vont dégager un peu plus de pollen que d'autres. Donc, c'est des plantés, ça peut être des plantés un petit peu plus à l'écart ou d'être stratégique dans ces plantations-là. Entre autres, des mettre à des endroits qui sont un peu moins fréquentés dans la cour. Ou même à l'extérieur de la cour si l'ombrage de l'arbre peut être bénéfique, entre autres. L'autre chose, ben, ça va être d'assurer une des particularités, entre autres, du bourgeonnement, puis des allergènes, du pollen, ben, c'est entre autres les herbes hautes. Donc, si on fait un entretien régulier, ben, on s'assure, entre autres, de diminuer, entre autres, des phénomènes qui sont liés aux allergènes. Le troisième, ben, ça va être d'aménager des zones avec différents types de sols, parce qu'on sait que l'herbe peut être un phénomène sur les allergènes. Ben, on peut aller vers différents types de sols, autant sur du gravier que ça peut être du bois. Quand on parle de bois, on peut parler de copeaux, on va parler aussi de sable.
Ça peut vous aider à limiter, entre autres, l'exposition au pollen. Donc ça, c'est la première chose avec le bourgeonnement. Aussi, ça va être de diminuer, on peut pas tant diminuer, mais tout ce qui est, oui, on peut parler des arbres fruitiers, c'est intéressant. J'en parlais plus tôt, mais ces fameux arbres fruitiers-là, on peut les mettre, comme je vous l'ai dit, à des endroits stratégiques. Ensuite, au printemps, ben, c'est la neige qui fond, c'est la butte de neige aussi qui disparaît. Faut penser, entre autres, à qu'est-ce qu'on fait avec ce surplus d'eau. Ça peut vraiment être intéressant pour les enfants de jouer. Donc, dans un processus de naturalisation, on va parler, entre autres, de jouer avec l'eau, permettre aux enfants de sauter dans l'eau. Tous les enfants ne sont peut-être pas nécessairement habillés pour. Donc, dans une certaine mesure, est-ce qu'on peut contrôler ce surplus d'eau-là d'une certaine manière? Si oui, quand vous êtes dans la conception de votre cours, une idée simple qui peut être et concrète, en fait, ça va être de créer, entre autres, des drainages naturels. Donc, ça va être de créer des rivières sèches ou des petits jardins de pluie, vraiment pour canaliser l'eau. Donc, faire en sorte que ça va créer, entre autres, différentes topographies intéressantes. Puis l'eau va pouvoir, le sol va pouvoir l'absorber plus facilement. Ensuite de ça, ben, ça va être de créer une butte de neige à proximité d'un drain ou d'une surface qui se draine plus facilement. Donc, entre autres, on peut créer des pentes douces. Habituellement, là, les aménageurs, les architectes paysagistes, quand ils réfléchissent à une cour, ils pensent à ce type de choses-là. Mais au besoin, je vous partage l'information. C'est important d'avoir un drain ou une surface qui va permettre, entre autres, de manière optimale, de gérer cette eau de pluie-là, cette eau qui va fondre. C'est sûr que ça fait beaucoup en même temps, mais déjà là, si votre terrain il est aménagé de manière en conséquence, ça va être plus facile pour vous d'avoir une bonne flaque pour que les enfants puissent jouer dedans. Mais si c'est pas toute la cour, vous êtes déjà plus gagné. Et le dernier élément, ça va être d'utiliser des sols qui sont perméables. Souvent, entre autres, je peux penser dans les cours, entre autres, d'école primaire, c'est souvent des grandes surfaces d'asphalte. Donc, puis la problématique avec l'asphalte, c'est que c'est souvent imperméable, donc l'eau va avoir tendance à s'y ramasser. Puis avec le temps, va se créer des cavités. Donc souvent, ce que ça fait, c'est que ça retient l'eau. Donc asphalte, béton retient l'eau. Mais si vous allez vers des sols plus perméables, du gravier, des copeaux de bois, beaucoup plus de chances de se drainer aussi avec le temps. Donc ça, c'est des problématiques printanières avec lesquelles vous pouvez réfléchir, entre autres. Donc c'est c'est des idées, oui, simples, concrètes, mais surtout lors de la réflexion d'un aménagement extérieur. Quand on arrive en été, ben, on parle souvent de températures élevées, puis on dit, ah, les enfants sont plus tenables. Donc, parce qu'ils ont chaud, une des façons, entre autres, on parle entre autres d'utiliser différents types de fontaines ou ajouter des brumisateurs. Fait que ça peut être une belle stratégie. Les brumisateurs, vraiment pour rafraîchir les enfants. C'est bien en garderie, donc au-dessus des surfaces, soit en copeaux, ça va être une belle alternative. Ou sinon, des petites fontaines, autant des petites fontaines d'eau. Puis, il y en a qui vont même aller avec des tables d'eau, fait qu'en petite enfance, fait que ça peut être une belle stratégie. Ça peut être aussi de planter des arbres pour la fraîcheur. On dit entre autres qu'un arbre mature va offrir l'équivalent de 20 airs climatisés en termes de fraîcheur. Donc, planter des arbres sur le long terme, ça peut être gagnant. Puis, en attendant, ben, on peut installer là, des zones d'ombre fixes ou mobiles. Donc, pour aider à contribuer, entre autres, à avoir des zones d'ombre. Puis par le temps que vos arbres deviennent matures, ça peut vous donner un coup de main. Puis diminuer les températures à l'extérieur. Parce qu'entre autres choses, fait intéressant, je l'ai peut-être déjà dit dans un autre webinaire, mais les températures idéales pour l'activité physique chez les enfants, c'est entre 20 et 25 degrés Celsius ressenti. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, 25, c'est un peu élevé, mais c'est entre 20 et 25 degrés Celsius. Donc, si on diminue les températures ou on contrôle ces températures-là avec des espaces d'ombrage à l'été, on a plus de chances de permettre aux enfants d'être actifs. Puis, pour terminer cette catégorie-là, on peut utiliser des copeaux de bois ou du gazon naturel, donc ça reste beaucoup plus agréable sous la chaleur. Le sable aussi, ça en est une possibilité. Donc, même le sable, si vous trouvez qu'il commence à devenir un peu chaud,
pouvez carrément juste un peu le mouiller, ou même des fois les saisons avec la pluie qui va tomber, ça va rafraîchir les sols, puis le sable va rester plus frais plus longtemps. Ensuite de ça, une autre problématique qui arrive, c'est il y a des endroits à travers le Québec qui sont une présence plus accrue de moustiques, de guêpes ou d'autres types d'insectes piqueurs. Donc, il y a des possibilités, entre autres. Euh, Est-ce que c'est des stratégies qui fonctionnent à 100%? Non. Mais est-ce qu'ils peuvent contribuer à diminuer la quantité d'insectes ou de guêpes? Oui. Donc, une de ces éléments-là, ça peut être de planter des végétaux qui sont répulsifs, donc reconnus comme la citronnelle, la lavande, la menthe ou le basilic. Donc, c'est des choses qui peuvent être plantées pour repousser, entre autres, là, les moustiques. On parle aussi d'installer des pièges naturels comme ben, des pièges à insectes. On parle ou des hôtels à guêpes, vraiment pour les canaliser, mais plus loin de l'espace de jeu. Donc, si on les canalise plus loin, il y a moins de chances qu'ils viennent proche de la zone de jeu. Ou sinon, pour les moustiques adorent l'eau stagnante, donc c'est là où ce que les moustiques pondent et que les œufs éclosent. Donc, d'éliminer les points d'eau stagnants. Les points d'eau stagnants, c'est hyper important. Donc, c'est de contrôler ça. Puis, entre autres aussi, ça peut être installé aussi des nichoirs d'oiseaux, parce que les nichoirs d'oiseaux, en fait, les oiseaux se nourrissent d'insectes. Donc, ça peut réguler naturellement, entre autres, la population d'insectes dans votre environnement. Donc, ils peuvent être plantés à proximité de la garderie ou de l'école, justement pour réguler les quantités de moustiques piqueurs ou d'insectes piqueurs. Un autre élément important en problématique estivale, ça va être les périodes de sécheresse. Donc, entre autres, il y en a qui vont dire, ouais, le gazon ne pousse plus, on piétine dessus, donc il devient sec comme la paille. Ça peut être utilisé du paillis organique. Donc, une des particularités pour éviter, entre autres, que vos plantes meurent ou que votre sol meure, ben, ça peut être de planter, entre autres, de mettre autour des pailles. Souvent, on le voit pour les fraises. Donc, on le voit pour les fraises, on vient planter, en fait, on vient mettre de la paille ou du copeau organique, des copeaux de bois organiques pour permettre, entre autres, de protéger les racines. Donc, ça va être vraiment pour vos végétaux. Vous pouvez utiliser aussi des barils ou des citernes, là, vraiment pour venir arroser vos plantes en période de sécheresse. Ben, barils, citernes de récupérateur d'eau. Ça aussi, ça peut être intéressant. Puis intégrer aussi de la rocaille ou des sols en gravier vraiment pour minimiser l'entretien. Euh, puis de résister aux périodes arides. Donc, ça peut venir être une alternative à des sols. Donc, j'en avais parlé un petit peu plus tôt avec le printemps, aussi proposer différents types de sols. Donc, pour épargner votre gazon ou vos végétaux. À la période automnale arrive, les feuilles tombent, le soleil commence à disparaître, on commence à ressentir un peu plus le froid, puis les journées sont plus courtes. Il y a aussi des pluies plus fréquentes parce que ça va se transformer lentement en neige. Puis en fait, la terre aussi fait en sorte que ça crée des composts naturels. Donc les feuilles se transforment en compost naturel pour le sol. Donc, quand on prend par exemple le refroidissement progressif, une des choses particulières, en fait, ça va être de prévoir des zones ensoleillées. Donc, orienter, ça a un pour et un contre, mais il faut quand même une zone de jeu qui est orientée vers le soleil ou une partie de l'aire de jeu qui est orientée vers le soleil. Euh, Est-ce que vous en avez? Si oui, est-ce que vous gérez bien vos zones d'ombrage? Donc, c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Ensuite de ça, c'est de prévoir les vêtements d'extérieur en fonction des saisons changeantes euh, avec le système multicouche. J'ai fait un webinaire là-dessus il y a quelque peu ou plus ou moins un an sur qu'est-ce que c'est en fait un système multicouche, comment est-ce qu'on l'intègre. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, si vous avez entre autres une petite veste par-dessus un coupe-vent ou même en dessous, entre votre veste et votre coupe-vent, une petite laine, pas une laine, mais on appelle ça voyons, je vais le dire, une plume. Donc ça garde plus au chaud. Et puis vous pouvez, avec le temps, enlever ces couches-là, s'il fait plus froid ou s'il fait plus chaud.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait avec les pluies fréquentes ou même les vents forts? Ben, il faut des cèdres ou des conifères qui vont vraiment venir couper, réduire la vitesse du vent. Ça peut être placé à des endroits stratégiques. Donc, on parle vraiment de conifères. Ça peut être des cèdres, des épinettes, ça peut être des pins. Les cèdres plus intéressants, ça pousse bien. Puis ça fait moins aussi de particules au sol. Donc, ça peut être une belle option si vous en mettez en plus grande quantité. Sinon, vous pouvez faire aussi des variantes avec des épinettes ou des pins. Vous pouvez installer aussi des panneaux coupe-vent avec des petits trous dedans. Donc, ça peut être stratégique à certains endroits. Donc, des panneaux avec des petits trous autant pour faciliter l'observation à l'intérieur d'une cour et même pour permettre aussi au vent quand même de passer, mais laisser aussi passer la lumière. Donc, ça vient couper un peu le vent, mais laisse passer un peu le vent puis la lumière. De concevoir aussi des coins qui sont abrités avec des pergolas, donc pour venir se réchauffer, puis de positionner aussi les espaces de jeu, rassemblement à l'abri des vents dominants. Donc souvent, les gens vont vouloir se reposer calme, tranquillement. Donc c'est de penser quand vous allez réfléchir, entre autres, à votre cours, ou même quand vous regardez votre cours, c'est de dire, ben, OK, un coin calme, on peut le mettre dans un raccoin, par exemple, de l'école, ou on a une zone, on a une cour intérieure, mais on a une partie qui est coupée du vent, par exemple, dans notre cour de garderie. Donc, ça peut être intéressant d'avoir notre espace de repos à cet endroit. Accumulation de feuilles, ça j'en entends souvent. Donc les grosses, il y a les feuilles qui s'accumulent, viennent bloquer les drains, puis sur le long terme, ben là la cour finit par s'inonder. Euh, il faut y réfléchir. Donc il y a quand même un entretien sur les feuilles à faire. Est-ce qu'on peut les déplacer, les feuilles? Les enfants peuvent jouer avec, mais est-ce qu'on peut les déplacer justement pour éviter qu'ils bouchent le drain à long terme? Donc, connaître où le drain est, c'est une bonne chose pour l'ensemble de la communauté qui travaille à l'extérieur puis des utilisateurs. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est installer des grilles de protection sur les drains. Ça, c'est assez, c'est pas trop compliqué. En fait, c'est de demander, entre autres, à un entrepreneur général de venir en poser une. Donc, c'est littéralement, ou un homme à tout faire, c'est une grille. Puis là, les feuilles ne se ramassent pas. C'est littéralement comme dans un lavabo quand on décide de mettre le petit protecteur. Donc, on ramasse tous les débris, puis on peut s'en débarrasser au lieu que ça vienne de bloquer notre drain. Fait que ça, c'est une chose. Sinon, c'est de créer des zones de collecte de feuilles. Donc, vraiment, on les relocalise, les feuilles, si on en a la chance. D'aménager un composteur naturel pour ramasser ces feuilles-là. Ou sinon, de faire même des corvées de feuilles, une fois ou deux, une fois par automne. Ça peut être une possibilité. Ou sinon, c'est de planter des haies ou des bordures de rétention. Donc, souvent, ce que les feuilles vont faire, c'est qu'ils vont aller se plaquer dans les ourlets de cèdre. Ils vont venir, en fait, s'emmagasiner dans les externes, je vais le dire, vers l'extérieur, puis ils vont venir se loger vraiment en dessous les racines. Puis, ça va créer vraiment des bordures de rétention. Ça va créer de la rétention des feuilles. Bordure peut être aussi des petites bordures au niveau, ça peut être des petites clôtures ou des petits bancs en béton aussi, ça peut être ça. Donc, c'est toutes des possibilités. La dernière chose qui arrive à l'automne que je voulais vous parler, c'est entre autres cette fameuse réduction progressive de la lumière naturelle. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter soit notre exposition à la lumière? Ça va être d'utiliser soit des systèmes lumineux efficaces ou d'ambiance. Je sais que des fois dans les garderies, il y en a qui vont venir poser des lumières. Ou sinon, c'est de favoriser les activités dans les zones naturellement exposées au soleil en milieu de journée. Puis l'autre chose, on peut pas nécessairement allonger nos journées, mais on peut passer plus de temps à l'extérieur. Donc ça, c'est une autre stratégie, c'est vraiment d'utiliser sa cour tout au long de la journée, ou du moins maximiser son temps à l'extérieur. Et pour terminer, je voulais vous parler d'hiver, puis en plus, c'est la saison hivernale qui s'en vient. Qu'est-ce que ça fait, entre autres, c'est que ça vient, le froid intense qui vient en fait geler les sols, venir geler aussi le mobilier.
qui fait en sorte que c'est plus ou moins confortable de l'utiliser. C'est entre autres la première chose, ça va être d'installer du mobilier en bois. Donc, ça reste plus confortable aussi au toucher sur le long terme, surtout en hiver. En éducation par la nature, il y a souvent aussi des petits tapis isolants qui peuvent être mis à la disposition des enfants si vous utilisez, entre autres, comme il y a une réduction naturelle de la luminosité. euh, ben, on veut passer plus de temps à l'extérieur, il faut plus d'éléments confortables. Donc, de donner, entre autres, des petits tapis de yoga coupés pour que les enfants puissent pouvoir s'asseoir dessus ou puissent les utiliser. C'est une autre stratégie. Puis c'est d'utiliser aussi, comme ça vient geler les sols, souvent les sols deviennent plus glissants. Donc, c'est d'utiliser entre autres des matériaux qui sont considérés comme antidérapants. C'est sûr que dès que la première neige se fait de la glace, mais au moins pendant un certain temps, si vous utilisez entre autres les bois les copeaux de bois, puis le gravier ou la terre, la poussière de pierre, donc c'est un peu plus abrasif. Donc ça, oui, ça va geler, mais ça va créer quand même des surfaces antidérapantes le temps que toute la neige vienne la couvrir. Ensuite de ça, cette accumulation de neige qu'on a des fois dans les cours, on peut finir par faire une grande butte de neige. Euh, Ce qu'on veut aussi faire, c'est délimiter des sentiers qui sont praticables. Donc, des fois, même avec le verglas, c'est intéressant quand même d'avoir des sentiers, surtout en petite enfance, où la neige s'accumule, où les portes se bloquent des fois. Donc, c'est intéressant d'avoir des sentiers qui sont praticables pour faciliter, entre autres, le déambulage des enfants. Euh, donc, des sentiers praticables, déneigés. Installer des abris aussi pour être confortable à l'extérieur. Ça va prévoir aussi des zones spécifiques pour stocker la neige. Cette fameuse butte-là, vous la stockez où, votre neige? Donc, il faut quand même y penser. Puis, vous pouvez aussi utiliser du sable pour déglacer. Un peu moins efficace que le sel, mais sur le long terme, c'est moins abrasif pour vos surfaces. Ensuite de ça, cette fameuse sensation thermique a aussi un impact sur le temps. Donc, je vous parlais entre autres du temps actif. Faut aussi, c'est autant bon en hiver en été. Je vous parlais que la sensation est optimale pour l'activité physique, c'est entre 20 et 25 degrés Celsius. Donc, il faut couper ces vents, faut contrôler les vents. Il faut aussi tenter d'augmenter les températures avec le soleil. Donc, on peut planter, entre autres, des arbres. Tu sais, je vous parlais des cèdres tout à l'heure. Donc, ça peut venir couper les vents dû voyons, à la sensation thermique plus basse due au vent. Donc, je vous parlais entre autres de la headset, je vous parlais entre autres des panneaux coupe-vent, je vous parlais aussi d'avoir plus de zones abritées pour venir atténuer les effets du vent. Fait que ça aussi, ça peut être toutes des possibilités. Puis je vous parlais aussi entre autres de la luminosité naturelle tantôt, autant présente en hiver, donc de passer encore plus de temps à l'extérieur, c'est encore plus important à l'hiver. Prochain webinaire, donc il est en 2025. Il n'y en aura pas pour le mois de décembre parce que ça tombe directement à Noël et à Noël, on se repose. Donc restez à l'affût. Le prochain webinaire va être, la prochaine série va être dévoilée sous peu, donc au mois de janvier. Puis le prochain webinaire, c'est le 28 janvier, 18h30 à 19h. Puis sur ce, j'espère que ça vous a plu. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée.